Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Les aveugles, ils disent toujours bonsoir. Vous savez pourquoi? Parce que chez eux, c'est toujours la nuit. Avant, on avait un problème sérieux ici à Kinshasa concernant les bis. Gloire à Dieu, il y a tant de bis qui sont venus. Les bis encore, Transco, Esprit de vie et tant d'autres esprits. Mais la chose étonnante est que les gens sont toujours debout dans les arrêts de bis. Bon, là, ce n'est plus le problème du gouvernement, c'est le respect de notre hymne national. Debout, Congolais. Raison pour laquelle Lumumba est toujours debout, Kabila le père est toujours debout, Joseph Kasavubu est toujours debout. Et ce qui se passe dans nos bis en question, même pas envie d'acheter une voiture personnelle, dans nos bis à Kinshasa, vous verrez toujours un pinet sous les bancs. Si vous ne voyez pas un pinet sous les bancs, il y aura quelqu'un qui va payer 400 francs au lieu de 500 francs. Et le receveur lui dit, il faut demander avant de monter. Si quelqu'un ne paye pas 400 francs au lieu de 500 francs, il y aura un papa qui va présenter sa carte. S'il n'y a pas de papa de carte, le receveur va toujours finir par discuter avec un client. C'est quoi cette histoire? Si le receveur ne discute pas avec un client, les débats, là surtout ça ne manque pas. Aujourd'hui quand je venais là, il y a des choses, il y a des bêtises qui s'est passées dans les bis. Dans le bis à laquelle j'étais, la musique jouait tellement forte comme dans un bar, ça nous manquait que de bière. Et là derrière moi, il y avait là un musulman. Le musulman ne cessait pas de gâcher l'ambiance. Il dit au chauffeur, chauffeur, est-ce que tu ne peux pas arrêter ce genre de musique? Au temps du prophète Mohamed, ça n'existait pas, c'est pour les incroyants. Le chauffeur se contrefichait, 5 minutes passées. Chauffeur, est-ce que tu ne peux pas arrêter ce genre de musique? Au temps du prophète Mohamed, tout ça, ça n'existait pas, c'est pour les incroyants. Subitement, le chauffeur parque le bus de côté et ouvre la portière au musulman. Brrr, et lui dit, bon, tu descends maintenant de mon bus. Le musulman lui dit, voilà, à moi là, à descendre de ton bus. Le chauffeur dit, oui, tu descends. Et écoute-moi très bien. Au temps du prophète Mohamed, les bus aussi n'existaient pas. Alors tu attends les chameaux. Jusqu'à l'heure, les musulmans toujours à l'arrêt de bus en train d'attendre les chameaux. Et un jour, je n'avais pas l'argent du transport. Vous savez, ici, les débats dans les bus, je ne sais pas. Je n'avais pas l'argent du transport. Et la seule chose que je devais faire, je suis parti chez les chauffeurs. Chez le chauffeur, il a vite compris que j'étais muet. Il me dit, entre. Et sinon, le receveur, il dit, contrôleur, il y a un muet là-bas, les handicapés ne payent pas. Ok. Dans la route, les vents du débat commencent à souffler lentement et sûrement. On a tous entré dans les débats. Et moi, les muets, dans les débats, tout le monde a parlé ce jour-là. Mais moi, je n'avais pas parlé, mais j'avais beaucoup parlé. J'ai même oublié que j'avais dit au chauffeur que j'étais muet. Et le contrôleur dit, bon, maintenant on contrôle les billets. Premier, deuxième, troisième banc. Montrez-moi vos billets. On m'a dit qu'il y a un muet ici. Tout le monde s'esclave. Ah, un muet ici, là, non. Tout le monde a parlé aujourd'hui. Le contrôleur dit, ok, c'est bon. Je vais compter de 1 à 3. Si la personne ne se manifeste pas, alors c'est tout le monde qui va payer les billets. 1. Qui est muet ici? 2. Qui est muet ici? 3. Qui est muet ici? Je lève justement ma main et je dis, Jésus m'a guéri. Le receveur me dit, non! Il devrait te guérir chez toi à la maison, pas ici. Ça, c'est blague à faire que mon boulot, mon argent. Aujourd'hui, sinon, tu vas me tuer. Quelle est 21h? J'ai dit non, non, qu'est-ce que je vais faire? Tout le monde était descendu, on était resté qu'à 3. Moi, les chauffeurs, les receveurs. Il me dit, aujourd'hui, là, mon argent, sinon, tu vas me tuer. J'ai dit, ok, fais pas ton argent. Arrivé tout près d'un cimetière, c'est là que j'ai décidé de descendre. J'ai dit au receveur, viens prendre ton argent. Il m'a dit, oui, je vais pas. J'ai dit, viens prendre ton argent. Il me suit derrière. Il me dit, ne m'intimide pas. Je suis le petit-fils d'un féticheur. D'ailleurs, je passais mes vacances dans un cimetière. Tout ça, c'est rien. J'ai dit, viens prendre ton argent. Et je me suis dirigé vers un ancien tombeau de 50 ans passé. Grand maître. Grand maître. Je suis venu avec les sacrifices en question. Toi-même, tu vas l'attraper ou bien je t'aide à l'attraper. Je n'avais même pas fini de dire au grand maître, le receveur, grand maître. Merci énormément, c'était fidèle, merci. Voilà, fidèle.
Un grand humoriste. Vraiment, on a du talent en RDC, ça c'est très bien. Il y a encore un autre humoriste, il est là, Trésor Kalako. Il va passer, mais avant ça, on va avoir une petite chanson. C'est possible avec vous? Ok. On fait un maximum de bruit pour Thémo, une chanson, et après on va accueillir Trésor